Et bonsoir les Lucioles. Comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, super, on est en pleine nouvelle lune pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est l'occasion pour vous de poser vos petites intentions du jour. C'est-à-dire que c'est le jour où on plante la graine de ce qu'on veut voir germer le mois qui suit. Donc je vous invite à poser des belles intentions pour tout le mois qui arrive jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais ça c'était la petite parenthèse astro, c'est pas mon domaine, mais c'est quelque chose que j'utilise et que je fais quotidiennement, donc je vous fais ce petit rappel là. Voilà, en passant, c'est cadeau. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez, puis que je pars une comme d'habitude. La situation, vous laissez arriver pour vous donner quelques infos. Donc il m'a été demandé, petite coupure internet, c'est bon, je suis revenue. Il m'a été demandé dans quel cas on fait appel à mes services, pourquoi on m'appelle et dans quelles conditions. Alors, on peut m'appeler quand on a des blocages au niveau de sa vie perso, qu'on n'avance pas. Bonsoir Betty, bonsoir Anaïs. Quand on a des blocages perso, qu'on est coincé, qu'on n'avance pas, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau général, quand il y a des problèmes récurrents qui reviennent dans vos vies, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, à ce moment-là, on peut aller regarder avec des études énergétiques, on peut aller regarder avec les runes, on peut aller regarder en canalisation ou en guidance. On peut également faire appel à mes services quand on sent que dans sa maison, les énergies, elles ont changé, où il y a plein de choses qui tombent en panne, cafetière, machine à laver, lave-vaisselle. Alors, je suis pas plombier, mais ça peut être énergétique. Et parfois, il y a besoin d'harmoniser les lieux. Donc, on peut m'appeler pour ça aussi. Si on se sent pas bien chez soi, parfois, ça peut être qu'il y a des énergies qui traînent et il y a lieu de faire un ménage énergétique, c'est le cas de le dire. Je pourrais vous détailler ça un peu plus si ça vous intéresse. On peut faire appel à mes services donc pour les guidances, bien évidemment, de runes, pour les soins énergétiques ou les accompagnements en coaching. Donc à partir de janvier, l'école des Lucioles reprendra. Vous avez des accompagnements sur 3, 6, 9 ou 12 mois. Bon, dans l'idéal, il faut prendre le pack 12 mois. L'objectif, c'est d'atteindre sa souveraineté, c'est-à-dire être capable et autonome de prendre ses propres décisions, ne plus placer à l'extérieur le pouvoir de décision et les croyances en règle générale, faire des dépassements de soi au niveau de ses limites, de ses croyances limitantes, de ses blocages. Donc tous ces accompagnements-là, on peut les faire donc en mettant des objectifs. Chaque module a un objectif bien défini. Donc je vous mettrai des infos là-dessus avec les tarifs pour janvier. On va aussi organiser des cercles de femmes, on va organiser les cercles de runes donc en ligne suite à nos lives là de décembre, donc où on pourra accéder quand on a envie et quand on est dispo. On pourra faire d'autres choses, mais je vous en dis pas plus parce que c'est en train d'être créé, donc je vais pas vous le dire à l'avance, mais il y aura des lives aussi avec la guerrière galactique sur lesquels on va vous expliquer plein de choses, notamment le 20 décembre. On va parler donc des canalisations, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est une canalisation, comment ça marche et qui peut en faire et pourquoi, etc. etc. Voilà pour les grandes lignes, donc pourquoi on fait appel à mes services. Après, n'hésitez pas si j'ai pas cité votre cas, mais que vous avez des questionnements, vous pouvez tout à fait venir ou revenir vers moi pour me dire voilà, j'ai tel souci, est-ce que tu penses faire quelque chose, pouvoir faire quelque chose pour moi ou pas, ou m'accompagner tout du moins, sachant que je le rappelle, la guérison vous appartient. Moi, je vous donne les clés, je vous accompagne, coucou Mel, je vous accompagne, je vous tiens la main, je marche à côté de vous, comme le dirait mon amie Anne. C'est une formulation que j'ai bien aimée, donc je me permets de la reprendre, mais elle lui appartient. On marche avec vous, mais c'est à vous de procéder à la guérison. On vous accompagne, on vous guide, mais le travail il se fait à l'intérieur, d'accord? D'où l'intérêt de faire un coaching aussi avec moi pour apprendre à justement ne plus dépendre de l'extérieur et trouver sa propre validation intérieure. Voilà, ceci étant dit, petite parenthèse, je pense que tout le monde est arrivé du coup. Ce soir, donc, c'est Guidance Rune. Bonsoir Christelle. C'est tellement le cas en ce moment que pour moi, j'aurais besoin d'un rendez-vous histoire d'y voir un peu plus clair. Bien sûr, Betty, on peut passer en privé si tu veux et se poser un rendez-vous et puis voir un petit peu à quel niveau tu as besoin d'un accompagnement, mais avec très grand plaisir.
n'hésite pas. Ben, tu me renvoies un petit message privé si tu veux et à ce moment-là, je te répondrai sur le message privé pour prendre un rendez-vous et on fera un petit bilan ensemble si tu veux. Ce soir, justement, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez des choses qui vous coincent ou si vous vous sentez bloqué, que vous voulez une petite guidance, bon, on peut regarder avec les runes à quel niveau ça coince et quel est surtout le conseil qui est donné. Sachant que bien souvent, des fois, on croit qu'on est bloqué sur un truc et puis en fait, c'est une guidance autre qui arrive parce qu'il y a quelque chose d'autre à régler avant et qu'on n'a pas forcément vu parce que comme on dit, quand on a le nez dessus, ben, généralement on le voit pas. Hein, on voit toujours, comme on dit, la poutre dans l'œil du voisin, mais on voit pas la paille qu'il y a dans notre œil à nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi des autres pour qu'ils nous renvoient en miroir le regard qu'on doit poser sur nous-mêmes. Oui, carrément, ça marche, je te ferai ça. Super, Betty. Ben, je te remercie en tout cas pour ta confiance. Donc, les filles, puisque vous êtes que des filles apparemment ce soir, ce que je vois, si vous avez des questions, donc je vous écoute au niveau du questionnement. Donc, voilà, l'alarme de mon poêle qui sonne, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, si vous avez des questions à poser aux runes ou des inquiétudes que vous souhaitez éclaircir, donc je vous écoute pour vos questions qui se lancent. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Comme je le dis, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être d'ordre général. Ah, il y a Fabien aussi. Ah bah oui, pardon Fabien, mais comme je te vois pas connecté, Fabien, et que tu es connecté sur la connexion d'Anaïs, donc je te compte pas. C'est vrai, il y a Fabien. Donc voilà, on n'est pas que entre filles. Je rectifie. Tellement précieux quand on a des messieurs avec nous dans ce genre de choses. Donc, je vous écoute pour les guidances. N'hésitez pas. Ou des questions sur les accompagnements, si vous voulez, hein, si vous préférez. On peut parler des accompagnements également. Ou sur les runes, si vous avez des questionnements sur la rune à proprement parler, sans parler de tirage. Hein, on n'est pas obligé de faire le tirage également. Donc, je sais que certains d'entre vous ont déjà eu des guidances. Est-ce que les runes peuvent répondre à une question du passé? Oui. Il y a certains tirages qui le permettent effectivement, donc tout dépend de la question, mais on peut revenir à des questions sur le passé si c'est bloquant pour le présent ou l'avenir. En rapport à un trauma, ouais. On peut, en fait, il y a des tirages, alors j'ai ressorti là, tu vois, j'ai attrapé pour te montrer. Alors, on peut remonter dans des vies antérieures. Bon, s'il y a une guérison à faire et ça peut donner une indication, ça va pas te dire ce que tu étais dans la vie antérieure, mais ça va t'aider. Sinon, on peut effectivement, par rapport à une problématique posée bien précise, demander, donc là en l'occurrence par rapport au trauma, quel est le conseil donné donc pour avancer maintenant au présent et pour avoir une résultante plus positive ou pour sortir de ce trauma s'il est bloquant. C'est vraiment en ce sens-là. Après, on ne peut pas guérir ce qui s'est déjà passé, mais si c'est bloquant maintenant, on peut déverrouiller le blocage. Après, concernant les traumas, tout dépend le trauma. Après, c'est compliqué d'en parler en live, hein, mais sache-le, j'ai aussi beaucoup dans mes relations et dans mes connaissances des thérapeutes qui sont spécialisés dans les traumas. Hein. Donc, si tu as besoin de coordonnées, c'est avec plaisir aussi. Si c'est travaillé spécifiquement sur un trauma, on peut aller chercher. Mais alors, il y a d'autres méthodes et ce ne sera pas forcément les miennes qui seront efficaces, le plus efficace là-dessus. Donc, on peut demander, voilà, sur les runes, bien sûr. Mais on peut demander la problématique et le conseil qui sont liés. D'accord. Donc, c'est une question par rapport à savoir donc si c'est réel ou pas. Alors là, ce sera plus compliqué. Alors, ce que moi, je peux te conseiller de faire, c'est peut-être de faire une constellation familiale à ce moment-là et de régler ce trauma en amont, parce que c'est beaucoup plus profond qu'un questionnement ou rune. Donc, la rune, bien évidemment, elle peut te donner un conseil. Mais je pense qu'à ce niveau-là, alors je ne sais pas si elle est connectée ou pas, je t'invite à prendre contact si tu veux avec Annabelle Lumière qui fait des constellations familiales et qui pourra t'aider par rapport à ce trauma. Et elle va petit à petit, étape par étape avec ses techniques, vraiment voir en une séance déjà, tu arrives à voir au niveau de ce traumatisme passé. Surtout quand c'est du transgénérationnel, quand c'est familial, elle arrive à mettre le doigt dessus et déverrouiller ce genre de truc.
Donc, je pense que ce sera beaucoup plus salutaire pour toi de faire appel à elle qu'aux runes. Ce sera plus efficace, à mon sens. Faut pas hésiter à avoir vraiment, quand il y a des spécificités, des choses bien précises, d'aller chez le thérapeute qui cible particulièrement ça. C'est ça. Donc après, à savoir, voilà, si c'est réel ou pas, ça c'est compliqué comme réponse à avoir vraiment précisément avec les runes. Par contre, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est un conseil à donner par rapport à ce trauma. Quel est le conseil qui t'est donné pour avancer à une résultante plus positive? Ça, on peut faire. Par contre, je te dis, moi, je te recommande vivement de faire appel à Annabelle Lumière. Vous trouverez sur ma page en défilant ou en tapant vous tapez son nom sur Google, Annabelle Lumière, vous allez la trouver de suite. Et elle est tellement incroyable dans ses capacités que je pense que tu vas être bluffé. Et on avance à pas de géant avec les constelles et sa méthode. On a des résultats qui sont assez incroyables. Donc je vous invite à aller voir vraiment sa page parce qu'elle est incroyable au niveau des compétences. Voilà. Donc oui, ça, ok. Donc j'avais déjà une demande avec elle, voilà. C'est ça. Donc après, à voir avec elle si ça peut débloquer, mais je pense que oui. Là, je pense que en séance avec Annabelle, tu peux savoir et avoir tes réponses et guérir ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je vous écoute. J'espère que j'ai répondu à ta question, Christelle, hein, donc précisément. Et donc justement, c'est ça un petit peu l'intérêt aussi de présenter tous ces outils et de savoir quelles sont les limites et quelles sont leurs capacités. De pas toujours forcément, vous voyez, dans notre cas, enfin, on est quand même, enfin, je dis on parce que je travaille en partenariat avec plein de personnes que vous verrez défiler des fois sur mes lives ou avec qui on est en discussion ou de qui je vais partager des infos ou des pages parce que justement c'est un travail qui est conjoint. On n'a pas toutes les réponses nous, on a toutes des spécificités pour la plupart et donc effectivement c'est plus sympa quand on peut se renvoyer suivant les spécificités vers la bonne personne au bon moment. Après, il n'empêche que voilà, chaque outil est utile, peut être utilisé. On peut demander des conseils, voilà, par rapport à ce trauma, comment arriver à dépasser ça. Et après, est-ce que c'est réel ou pas? Dans ton ressenti, le mieux c'est de travailler, voilà, sur ce ressenti-là et ton positionnement par rapport à ça. Je pense. Voilà, voilà. Donc, si ça a répondu, tant mieux, je suis contente. Donc voilà, donc la capacité effectivement de la rune, c'est vraiment à titre de conseil. Après les réponses, oui, non, c'est pareil qu'avec le pendule, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément la question idéale à poser. Il vaut mieux donc travailler sur la solution, sur le conseil ou la guidance. Mel qui nous dit encore une fois, on est en reliance en cercle. Tout à fait. Il y a une résonance. C'est ce qu'on a constaté donc récemment avec Mel, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une connexion là en live, on se retrouve en sororité sur plein de choses. Je veux bien le conseil, nous dit Christelle. On va le faire, hein, Christelle, tout de suite. Il n'y a pas de souci. On va regarder le conseil qui est donné par rapport à ce trauma et on va voir justement ce qu'il en sort. Et donc, je disais qu'on avait remarqué effectivement qu'on était en lien de sororité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une thématique qui est abordée, elle résonne parfois pour les autres. Et généralement, une question qu'une personne pose va répondre à peut-être 2 ou 3 personnes. Et donc, généralement, il y a un lien de sororité. Donc, il n'y a pas de hasard quand les personnes sont sur ces lives et connectées ensemble. Vous voyez, ça génère une espèce de dynamique qui fait qu'elle est commune à toutes et c'est en ça qu'on voit qu'on est tous interconnectés. Donc on va demander ce conseil pour toi Christelle, qui je l'espère va être éclairant pour toi et va te parler. Donc on est sur la problématique de ton traumatisme. Alors on va pas demander si c'est réel ou pas, parce que justement pour toi c'est une problématique vécue, donc c'est que j'imagine que ça doit provoquer chez toi des questionnements, des blocages, et à ce moment-là donc on va demander aux runes quel est le conseil que ton toi supérieur, donc la plus grande version de toi aurait à te donner face à cette situation-là et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc on va voir quel est le ressenti actuel, d'accord? Donc avec la situation actuelle, on va voir donc quel est le conseil donné et quelle sera la résultante si tu appliques le conseil. Ok? Donc nous y voilà. Alors ton tirage est posé. Donc actuellement, donc la rune
actuellement qui t'est donnée. Elle s'appelle Berkana. Berkana, c'est la croissance, la renaissance, le bonheur, les événements joyeux et la guérison surtout. Donc, tu es en phase de croissance de ton développement personnel, tu es en phase où tu as des questionnements et tu veux faire des guérisons. Donc, tu es vraiment en ascension dans le sens où tu veux prendre à bras le corps les choses qu'il y a au fond de toi, tu as envie de les explorer, de les travailler et de les guérir surtout. Hein. Tu es vraiment en mode croissance et guérison. C'est vraiment les mots qui sortent et tu es en route vers des nouveaux départs parce que tu as envie que ta vie elle change. Hein. Tu es en direction de larguer tout ça, là, hein, tout ce passé et tous ces trucs qui t'encombrent, les guérir et passer à la vie que toi tu rêves. Donc je pense que, tu me confirmes ou pas, mais c'est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, un petit peu le ressenti dans lequel tu es. En conseil, alors, tu as tiré Uruz. Donc Uruz, c'est normalement, à l'endroit, elle est dans ce sens. D'accord? Ça, c'est la symbolique de Uruz. Mais toi, tu l'as tiré donc à l'envers. Ce qui veut dire que le conseil qui est donné, c'est qu'on te dit qu'actuellement, tu rejettes le changement, tu rejettes ta féminité. Tu me dis oui, c'est ça pour ouais, d'accord, pour la situation actuelle. Donc là, pour le conseil, ce qu'on te dit, c'est que tu rejettes ta féminité, puisque la rune est à l'envers, tu rejettes les changements, tu as peur des gros changements quand même. Hein. Tu sais que tu as des changements à faire, mais tu les crains, tu as un petit peu d'appréhension. Que tu veux aller vers ta guérison, mais que ça t'effraie parce que tu as peur de ce que tu vas y trouver. Tu voudrais guérir émotionnellement, tu voudrais arriver à ta croissance spirituelle, ta connaissance de choses, mais tu sais que c'est des zones d'ombre et pour toi, c'est pas génial d'aller remuer tout ça. Donc, c'est pour ça que Uruz est à l'envers. Mais en fait, le conseil qui t'est donné, c'est qu'il faut y aller, en fait. Donc, effectivement, c'est la force à l'envers, mais ça veut dire que c'est pas forcément en rentrant dans les... tu dois pas forcément te battre contre ça, mais accepter ça. C'est un état, c'est un fait. Quand on a des guérisons à faire, parfois il faut aller justement voir ces traumatismes, voir ces blessures, aller plonger au plus profond de soi et effectivement on va y découvrir des trucs qu'on n'aime pas, non pas forcément de l'extérieur, mais peut-être des attitudes qu'on a eues soi-même aussi, hein, qui sont pas géniales, parce qu'on se dit j'aurais mieux fait de réagir comme ça ou comme ça, on se flagelle, c'est difficile de faire des guérisons et d'aller voir profondément en soi ce qu'il y a et c'est ce qu'on appelle le shadow work, hein, c'est d'aller travailler ces ombres et surtout ces zones-là qu'on essaye de mettre de côté. Donc là, ce qui est donné, c'est comme info, c'est que vraiment, il faut que tu plonges au plus profond de toi et que tu ailles le chercher, quoi. Donc, par rapport à ce trauma, puisque c'était la question de départ, tu as envie de t'en libérer, mais t'es pas trop dans l'optique d'y aller quand même, quoi. Tu fais un petit pas en avant, 2 pas en arrière. Hein. Tu me confirmes ou pas? Mais le conseil qui t'est donné, c'est alors fais le pas en avant, mais ne fais plus le pas en arrière. Fonce, vas-y, plonge, tu vas peut-être en baver un moment, parce que c'est ça, hein, le shadow work, c'est peut-être faire remonter des émotions qu'on n'a pas envie de revivre, c'est faire remonter des souvenirs qu'on n'a pas envie de revoir, c'est faire du travail sur soi. Et d'un autre côté, une fois que c'est réglé, et après on n'y va plus et on a appris quelque chose, parce qu'il y avait forcément quelque chose à en retirer. Oui, ok, ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, le conseil qui t'est donné, c'est fonce. Même si t'as pas envie, parce que, et je le comprends tout à fait, hein, on fait tous pareil, on se dit bon, voilà, je conscientise qu'il y a ça, mais ça fait peur, quoi. On revient sur le mot peur, mais c'est un peu ça fout la ch'touille, hein, c'est tout à fait ça. Ben ouais, ça fout la ch'touille, et je le comprends tout à fait. Mais là, le conseil qui t'est donné, c'est vas-y. Alors, même si tu vas à ton rythme, à petits pas, mais vas-y. Il vaut mieux aller tranquillou et quitte à se faire accompagner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Prendre quelqu'un qui te tient la main pour le faire. Hein. On reste pas seul face à ça. Aujourd'hui, on a une chance, on a une période, une époque qui permet que le dev perso, le développement personnel, il est accompagné. On a des milliers de thérapeutes qui ont des milliers d'infos. Alors c'est sûr, on s'y perd parce qu'il y en a beaucoup. Mais franchement, on a cette chance de pouvoir se faire accompagner. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Donc là, moi, je te conseille vraiment de trouver quelqu'un à qui donner la main et allez, quoi. Go pour le shadow work, on plonge, on y va, on met les 2 pieds dedans. Hein. Je vais pas être vulgaire, mais on met les 2 pieds dans la merde. C'est le gars de le dire. Hein, et une fois qu'on y est, ben voilà, c'est fait. Après, on prend une bonne douche, on nettoie tout ça et puis c'est fini. On n'a plus à y remettre les pieds dedans. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça le conseil qui t'est donné. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que la rune, elle va te donner la résultante
Qu'est-ce qui va se passer si tu mets les deux pieds dedans? Donc, la résultante, donc qu'est-ce qui se passera une fois que tu auras fait ce travail-là? Est-ce que tu arriveras à la résultante que toi tu veux? Est-ce que tu te sentiras mieux? Est-ce que ça vaut le coup finalement de le faire, tout ça? Et donc, tu as tiré la rune qui s'appelle Djera, d'accord? Djera, c'est la moisson. Alors cette rune, moi je l'aime bien parce qu'elle invite à la patience, elle invite à l'espoir, à être honnête avec soi-même, mais aussi le succès à terme. Ça veut dire que c'est un long parcours. Mel qui nous dit go pour le shadow work. Bah oui, parce qu'en tant que thérapeute, je te garantis que nous, le shadow work, on y a été. Malheureusement, voilà, mais bah, fait malheureusement. On est tous obligés d'en passer par là, en partie tout du moins. Après, on l'appelle comme on veut, le shadow work, les nuits noires de l'âme, on en bave, on va avoir ses ombres, on va... Voilà, mais bon, c'est un travail. Donc là, c'est ce que te dit cette rune-là, c'est la moisson. Donc la moisson, c'est être patient, c'est avoir l'espoir donc d'un avenir meilleur. Ça veut dire que ça t'invite au positivisme, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras été voir effectivement ces zones d'ombre de ta vie ou ce que tu as vécu, il y a un succès à terme, une concrétisation et en fait une connexion, une reconnexion au toi. C'est-à-dire qu'au toi traumatisé par cet événement, mais qui a intégré, guéri cet événement et qui fait que tu es plus fort parce que tu as compris ce que ça t'a amené. Parce que comme on le dit, quand on va voir ces ombres et quand on a subi malheureusement des traumas, alors je dis pas que c'est génial de subir des traumas, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand on en ressort, on est vachement plus fort parce qu'on s'en est sorti. D'accord? N'importe quel traumatisme, on s'en sort à un moment donné. On finit par y aller, à regarder en face le truc et on s'en sort. Et quand on s'en sort, on est grandi et on est tellement grandi qu'on est en équilibre et on est en phase avec soi. Donc les traumatismes, comme les émotions négatives, elles ne sont pas à rejeter, elles sont à intégrer, à guérir et à vivre avec. Et c'est vraiment ça le shadow work. C'est une partie de ça. D'accord? Donc moi je t'encourage à le faire parce que le conseil de la rune, c'est vraiment ça. C'est d'aller vraiment à la rencontre de ces traumas, de ces zones d'ombre, de ces choses qui te font peur, que tu n'as pas envie de regarder en face. Parce qu'à l'issue, il y a l'équilibre, il y a la connexion à ton vrai toi, la positivité, vraiment, mais il faut être patient parce qu'il y a cette période-là qui va te demander un certain temps d'intégration. Parce que pour chaque guérison, faut être honnête, ça ne se passe pas en 2 jours non plus, quoi. Même si le travail pour la guérison se fait rapidement, ça peut être en un soin, une thérapie, une heure ou deux avec un thérapeute, mais la phase d'intégration de cette étape passée, ça demande, moi je dis, ça demande, comme le thé, tu sais, le sachet de thé, il faut l'infuser, il faut le temps que ça infuse, que le corps l'accepte, que le corps le comprenne, qu'il s'aligne avec l'âme, avec l'esprit. Enfin, c'est tout un travail d'infusion et de conscientisation à tous les niveaux pour pouvoir après l'intégrer. Donc c'est ça vraiment le travail de guérison. Alors, on a Mel qui nous dit, Christelle, si ça te parle, on me dit de te parler de la guidance à choix de Shadow Work sur ma chaîne. Ça peut te donner des pistes. Ah, ben voilà. Tu auras une guidance en plus de la guidance des runes sur la chaîne de Mel. Alors, je vous rappelle que Mel, elle a une chaîne qui s'appelle La Guerrière Galactique et elle est sur YouTube si vous voulez aller voir son travail. D'ailleurs, Mel, si tu veux nous mettre le lien, tu peux, hein. Donc, pour réorienter les personnes et qu'elles te trouvent facilement. Donc voilà pour le tirage de la rune par rapport à ce trauma. Donc comme tu le vois, on n'a pas de réponse sur non, il n'y a pas de souci, vas-y, place tes vidéos, Mel. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ce dont je disais. Donc les clients, les faux clients à bloquer. Hop là, la dame, elle vient de faire un tour, elle vous demande votre date de naissance. Non, je viens de la bloquer. Je t'en prie, Christelle, je te remercie d'avoir posé cette question et d'avoir osé te manifester en live. Donc, comme tu le vois, ça ne répond pas à vraiment si tu as subi ce trauma ou pas, mais par contre, ça te donne le conseil donc qui te pousse ou pas à l'action pour pas rester bloqué. La rune, elle t'aide à passer à l'étape du déblocage, tu vois. Donc, si à ton stade, tu étais coincé de savoir, de te dire, bon, j'y vais pas, je conscientise ou pas, là, tu vois, il faut vraiment que... même là... Alors attention, comme je le disais dans mes anciens... dans l'ancienne vidéo, je l'ai dit, mais je le redis. Les personnes qui vous demandent des dates de naissance, ne leur répondez pas.
C'est souvent ce qu'on appelle des trolls dans notre jargon. Ils essayent de récupérer des informations jusqu'à arriver à vous demander votre carte bancaire et après ils vous soutirent de l'argent. Donc là, je viens de bloquer la personne là, qui est passée sur le live et qui a demandé date de naissance en privé et tout. Ne leur donnez rien, ne leur donnez pas d'infos. Ces gens-là, c'est vraiment pas des bonnes personnes. C'est juste histoire de vous soutirer des infos et de vous arnaquer. Alors je vois que Mel, elle a mis son lien YouTube pour sa chaîne, vous la voyez en dessous. Donc je reviens, je finis, donc puisque la fameuse troll, là, elle nous a coupé. Donc la rune va vous aider par rapport à une problématique à vous pousser à l'action finalement et à débloquer. Après, ça met pas le doigt sur le blocage ni sur le traumatisme. À ce moment-là, il faudra aller chercher plus en profondeur. Ça aide beaucoup, j'ai déjà fait un bon chemin déjà. Ouais, c'est ce qu'il est dit hein, dans la première rune. Berkanal te disait réellement ça. C'est que tu es quand même sur un chemin de guérison, hein, de croissance. C'était vraiment... Toi, tu n'es pas un troll, Mel. C'est ça. Non, mais t'as pas demandé la date de naissance, toi, donc tout va bien. Mais c'est typique, ça. Il commence par ça, je sais pas pourquoi. Donne-moi ta date de naissance en privé et je te donnerai ton thème. Mais après, en échange des numéros de ta carte bancaire, de ton nom, de ton adresse. Donc voilà, ne répondez pas à ce genre de message, là, surtout pas. Voilà, là, je viens de le dire en live pour Mel, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais pour les autres, ne répondez même pas. Et souvent, je les bloque, mais je les vois pas assez rapidement. Ils sont déjà plus rapides que moi. Parce que pour la plupart, c'est des ordis ou des gens bien connectés. Voilà. Donc voilà, pour la petite parenthèse, c'était fait. Donc Christelle, n'hésite pas à prendre contact, effectivement, si tu as envie de travailler donc sur ce trauma. Et je peux même te donner, voilà, un MP si tu veux, 2, 3 liens de personnes que je connais qui peuvent t'aider. Donc je t'ai cité Annabelle, mais je peux te citer d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Si tu préfères d'autres approches que la constellation, il y a des approches en sophrologie, il y a des approches, voilà, qui peuvent être complètement différentes et il faut vraiment que tu prennes ce qui matche avec toi. Vraiment au niveau énergétique, il y a des fois des choses qui vont t'appeler et d'autres qui vont pas t'appeler et tu vas reculer. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voilà, vers ceux qui te parlent le plus. Mais je t'enverrai ça en MP. Je vais me le noter et je vais te l'envoyer. Comme ça, tu verras vers qui tu as envie de te tourner. Et voilà. Faut pas hésiter, mais demandez quand c'est comme ça ponctuellement de l'aide à un thérapeute et de votre connaissance ou de votre entourage. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment être guidé correctement, avoir un bon accompagnement. Mais sachez que chaque épreuve et chaque chose a été vécue au minima par tous les thérapeutes que vous avez autour de vous. Nous, généralement, quand on s'installe en tant que thérapeute, c'est qu'on a fait notre shadow work, qu'on a trouvé les clés pour s'en sortir et qu'après, on peut vous accompagner avec ces clés-là et vous les donner pour que vous puissiez vous aussi reprendre, comme je dis, votre souveraineté, votre pouvoir et débloquer tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Bien souvent, on pense que ouais, bon, c'est compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus rapide des coachings et des accompagnements, voilà, des constellations ou des séances de sophro que des années de psychiatre ou des choses comme ça. Enfin bon, ça n'empêche pas, hein, les psys c'est bien aussi, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que voilà, on n'est pas sur les mêmes budgets, on n'est pas sur les mêmes notions de temps, donc faut pas hésiter à tester ce qui nous convient à ce moment-là et qui peut être un facteur déclenchant sur une guérison ou sur un pas qu'on n'ose pas faire en avant. Donc en avant-marche, il faut se mettre en marche. De toute façon, hein, fin 2023, début 2024, c'est vraiment l'éveil. Hein, on est vraiment là-dessus. On est sur des réveils de potentiel et sur des guérisons. Pas tous les thérapeutes ont déjà fait le chemin, malheureusement. Ah oui, ben ça, oui. Bon, ça, on va pas débattre là-dessus non plus. Mais normalement, un thérapeute, quand il s'installe, c'est qu'il a fait son shadow work. C'est la base. Effectivement, il y en a d'autres, c'est le syndrome du sauveur. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas grave, tout est juste aussi. Là, c'est ce que je dis, ça fait partie du truc. Mais bon, répondez pas aux gens sur Internet qui vous demandent votre date de naissance. Ça, c'est une valeur sûre. C'est sûr et certain, eux, c'est pas bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite une guidance rune ce soir ou a une question à poser, justement, par rapport à l'étude des runes et qu'est-ce qu'on peut avoir, donc, justement, en faisant des tirages de runes comme réponse? N'hésitez pas à poser vos questions. On profite de tous ces lives hein, pour se mettre vraiment sur des questions qu'on n'ose pas poser d'habitude. Quand voilà, on voit des gens sur des salons, on va de suite demander « Ah ben vas-y, tire-moi les runes ».
mais on va pas demander comment ça marche ou à quoi ça sert. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on met en avant aujourd'hui. Et posez vos questions effectivement si vous savez pas comment vous orienter par rapport à une problématique. Donc sachez que voilà, j'accompagne au niveau des blocages. Hein. Des fois, quand on est bloqué, on a plusieurs outils pour savoir d'où vient le blocage. Donc on peut appuyer là-dessus. Mais en énergétique, on arrive en canalisation aussi à savoir où, quoi, comment. Voilà. Mais généralement, voilà, savoir en priorité ce qui a lieu de guérir. Hein, parce que c'est vraiment, des fois, on le dit en effet comme des couches d'oignons. Souvent, on pense que il faut s'attaquer d'abord au centre de l'oignon, la couche la plus profonde, mais non. Là, on va commencer par les petites couches qu'il y a devant, et une après l'autre, on va les enlever jusqu'à arriver au centre. Mais bon, il y en a des couches et des couches et des couches. Donc il faut, faut peler l'oignon petit à petit, sinon ça fait trop pleurer les yeux. Ça, c'était la petite blagounette du jour qui est pas drôle, mais c'est pas grave. Concernant nos lives, donc on va continuer comme ça jusqu'au 23 décembre. Hein. On alterne runes et pendules. Concernant le pendule, donc on a fait un petit peu le tour, je reviendrai sur les animaux. Bonsoir Frédéric. Donc on reviendra un petit peu sur les animaux totems pour ceux qui n'ont pas eu posé la question. Donc on pourra ressortir la planche, n'hésitez pas à demander. Ce qu'on peut faire demain, c'est commencer à explorer un petit peu au niveau, si vous connaissez les fleurs de bac et les huiles essentielles, le pendule il peut aussi vous guider là-dessus. Donc on ira un petit peu explorer ces parties-là. Pour les runes, on reste sur des tirages traditionnels. Je l'ai dit déjà dans un live, mais je vous le redis un petit peu au niveau des possibilités. Donc là, ce qu'on fait, c'est des tirages à 3 runes. Il existe aussi donc le tirage à 5 runes qui nous dit les défis, les obstacles en plus et également les sacrifices, souffrances ou ce que j'ai que je n'ai pas conscientisé. Donc ça, c'est le tirage à 5 runes, il peut nous révéler ça. Le tirage que je vous fais quand vous me demandez un tirage complet, c'est le tirage de la croix runique qui inclut donc une partie passée et une partie origine de la blessure ou du blocage. D'accord, avec la résultante et toujours la résultante si on met en application le conseil qui est donné par la rune. Donc c'est pas vraiment l'avenir, c'est la résultante si on met en application. Hein. Je vous précise bien comme ça parce que c'est l'avenir, il est changeable, c'est en fonction du libre arbitre que l'on a et c'est en fonction de ce qu'on met en jeu ou pas. Si on ne fait pas le travail, on peut t'annoncer plein de choses, mais si tu ne te mets pas non plus en travail, c'est comme si, je sais pas moi, un élève de 3e demande est-ce que je vais avoir mon brevet, la personne lui dit oui, moi je te donne ton avenir, oui, tu vas avoir ton brevet. Et puis du coup il se dit comme je vais avoir mon brevet, je vais pas travailler, du coup je travaille pas, voilà, ok. Et puis il arrive au moment du brevet, finalement il l'a pas puisqu'il n'a pas travaillé. Résultat des courses, il retourne voir la V1, il va lui dire mais oh, tu m'as dit que tu allais avoir mon brevet. Il dit oui, mais j'ai oublié de te dire, il fallait que je travaille. C'est comme tu es allé travailler, tu allais avoir ton brevet. Mais là, comme tu n'as pas travaillé, tu as changé la donne et tu l'as pas eu. Donc là, c'est un petit peu ça, la rune, elle vous dit pas votre avenir, elle vous dit la résultante si vous mettez en application le travail. J'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est en ça que pour moi, c'est pas un outil de divination, mais un outil de guérison et d'accompagnement. Ça aide à conscientiser le blocage, ça aide à conscientiser où est la blessure et ça aide à débloquer ou au moins mettre de la lumière sur ce qu'il y a à voir et à conscientiser. J'aime bien ce mot conscientiser. Vous avez remarqué, je vous le sers à toutes les sauces. Donc voilà pour les tirages principaux. Donc, alors je vais regarder un petit peu. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, une bonne demi-heure même. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite une guidance au niveau des runes ou a des questions? Donc, je vous écoute. Donc, apparemment, la connexion elle passe à peu près bien ce soir. Frédéric nous dit que c'est son domaine, les huiles essentielles. Super Frédéric, il faudra se connecter demain et puis on pourra parler des huiles essentielles avec le pendule. Alors, j'ai pas la planche là, mais on en parlera demain. Les huiles essentielles, c'est hyper intéressant, surtout aux entrées d'hiver, donc pour savoir au niveau accompagnement ce que ça peut nous apporter. Tout à fait. Et c'est intéressant de voir en guidance, comme pour la lithothérapie, ce qui est utile au moment où on fait la demande au pendule. Le pendule, c'est un outil qui peut nous accompagner vraiment sur plein de domaines. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions ce soir. Je vous laisse encore 2 petites minutes si toutefois vous avez des questions. S'il n'y en a pas, donc on mettra
un petit arrêt à ce live et on se dit à demain. Je vérifie quand même pour être certaine. C'est votre dernier mot. Apparemment, ça l'est. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir dynamisé ce live ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas, pour celles avec qui donc on a échangé, donc Christelle, je vais t'envoyer un MP. Betty, c'est toi qui m'envoies un MP. Donc, n'hésitez pas, parce que des fois, j'oublie, à me relancer par rapport à ce qu'on a dit. Et puis, n'hésitez pas à reposer des questions. Alors Frédéric, pour ma part, pour le travail, je ne travaille plus dû à des problèmes de travail. D'accord? C'est une question, Frédéric, ça? Est-ce que vous souhaitez avoir des informations concernant votre travail? Parce qu'on a fait un tirage l'autre jour. Je ne sais pas si vous avez pu revoir le live. On avait fait le tirage à 3 runes pour votre cas lié au domaine professionnel. Donc je vous invite à revoir le live. Je vous avais envoyé le lien en message privé même. Hein. Donc, je vous laisse en prendre connaissance en tous les cas. Et si vous n'avez pas eu accès, donc je vous le renverrai. Hein. Vous m'envoyez un MP, je vous le renverrai. Si vous ne l'avez pas bien vu. Ou si vous n'y avez pas eu accès. N'hésitez pas. Dans tous les cas, donc je vous remercie toutes et tous donc pour votre présence. Et j'ai pas oublié Fabienne non plus pour ce soir. Et je vous dis donc... Oui, j'ai vu, mais c'est pas la bonne question. Bah, écoutez, Frédéric, ce qu'on va faire, c'est renvoyez-moi un message privé et puis on voit ça en privé, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous dis un rendez-vous demain donc, pour le pendule. Et donc, on ira voir un petit peu donc, les fleurs de bac, les huiles essentielles et vos questions par rapport au pendule aussi, si vous en avez. Dans tous les cas, donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention, vos participations. Et je vous dis donc à demain, 21h, même heure, même endroit. Bonne soirée les Lucioles, bye bye.